l'amour de soi. Il y a des guidances au tout début de la chaîne qui travaillent sur une semaine, parce que le travail est extrêmement profond, sur la thématique de l'amour de soi. N'hésitez pas à y aller, ou au moins de refaire les guidances méditatives. Refaites les méditations qui sont liées à l'amour de soi. Et vous verrez que ça va grandir à nouveau et ça va vous aider à désinscrire cette information de terreur ou de panique. Hein. D'accord? Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Et oui, on ne peut pas. C'est très joli, c'est très joliment dit, je trouve. Voilà, je pense que vous aurez compris, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Il me restait une carte, en fait, de l'oracle de la graine de lumière. Ah non, ben non, c'est celle que j'avais renversée. Donc non, je n'avais rien oublié. Ouf. Voilà, tout va bien. Donc là, j'ai le centaure. Et surtout, au-delà de ça, j'ai le centrage, en fait. La centrature, le centrage. On a vraiment quelque chose d'évolutif. On a un sentiment en fait de coquille aussi d'escargot. Hum, Peut-être une indication là aussi d'aller chercher en fait l'évolutif. L'évolutif à travers peut-être un mandala, euh, un mantra. Aller chercher une énergie pour vous aider à libérer tout ça. Si vous êtes des habitués à la méditation, cherchez un mantra qui vous apportera peut-être l'abondance. Allez chercher vers l'abondance. Ensuite, si vous êtes plutôt des artistes, que vous dessinez, que vous peignez, faites un joli mandala. Allez vous chercher un mandala qui vous ancre avec la couleur rouge. Faites de l'ancrage. Mais en allant marcher dans la terre, vous êtes dans l'ancrage. Retrouvez votre centre en fait. Pour retrouver une espèce d'infinie connexion à vous-même. Et là, on a le... Oh, c'est trop beau. La respiration. Le souffle. Et en fait, il y a le souffle divin. C'est comme si quelque chose était relié au divin, quelqu'un, une êtreté, mais en fait, peut-être votre intériorité simplement. Retrouvez le souffle de vie. Et vous voyez, cette femme, elle est enceinte. Il y a comme une renaissance ou une naissance à venir. Utilisez le souffle. Ceux qui savent travailler avec le prana, peut-être que c'est une indication de guérison. Ou alors simplement demander en fait qu'on accueille en vous les qualités d'une nouvelle respiration personnelle. Voyez comment ça résonne pour vous. Il y a quelque chose avec la respiration, le souffle. Voilà, les énergies sont vraiment très fortes. J'ai envie de retourner cette carte parce que là, sinon, je me connecte à vous tous. Et là, j'arrive pas à redescendre dans les énergies. J'ai calmé la vibration, mais je suis fatiguée en fait. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc, je vais retourner un peu les cartes. Je vais garder celles qui, par leur magie, là, comme dit Merlin dans celle-ci, vous apportent la guérison. Et puis, hop, les émotions qui ont été travaillées aujourd'hui, on va les enlever. Donc, je vais prendre les fameuses lettres de feu de Tara Glane et on va aller chercher la guérison. Hop, qui va aller avec le soin. Alors, quelle guérison? Eh bien, elle a sauté. La voilà. C'est l'unité. Et oui, on était dans le centrage. Se centrer, c'est aussi effectivement se reconnecter à soi, comme je le disais, donc c'est rentrer dans votre unité. Ou alors, on vient encore plus dans la profondeur de l'être-té, nous indiquer qu'il fallait extirper l'horreur, la terreur, pour pouvoir retrouver l'unité intérieure. Alors on va aller voir ce que nous dit cette carte et quel est son message de guérison. Allons-y. Je vais vous la montrer un peu mieux. Semblable à un œil, ce symbole peut être perçu comme l'œil du Créateur ou de Dieu si vous préférez. Il s'agit d'une ouverture très puissante, d'une porte de lumière qui donne accès au sacré et au divin en vous. La vibration de ce symbole maître est également associée à l'œuf originel. Tiens donc, on avait cette femme enceinte tout à l'heure. Ou œuf cosmique, source de vie, de commencement, à l'œuf qui donne naissance, à l'expérience de l'évolution. Regardez-le en son centre. Il vous dit que tout est lié, que tout est uni en la création. Il représente donc l'union entre le haut et le bas, le ciel et la terre, l'homme et le divin.
Par sa symétrie, il tient lieu de miroir symbolisant la transmutation de la dualité pour atteindre l'unité. Il y a une certaine atteinte de la maîtrise aussi de soi. Alors quand j'entends maîtrise de soi, vous êtes déjà tellement avancé dans votre compassion et votre amour que vous maîtrisez déjà très bien vos émotions, je le ressens. Mais là, il y a une maîtrise intérieure extrêmement grande. C'est-à-dire que vous êtes capable maintenant, au-delà de la maîtrise de vos émotions et de la maîtrise en fait des situations difficiles que vous pouvez traverser à travers l'expérience de votre vie, vous êtes capable de pardonner. Vous êtes capable d'un immense amour et du pardon en fait. Donc la maîtrise parfaite de l'unicité en soi, elle est là. Elle est dans la capacité de pouvoir pardonner. Et je pense que vous êtes arrivé là maintenant, peut-être sur le chemin du pardon, de cette expérience qui vous aurait effectivement fait traverser l'horreur ou la terreur. Ainsi, lorsque vous recevez sa vibration, vous enclenchez à l'intérieur de vous un processus d'équilibrage entre tout ce qui constitue votre dualité dans votre expérience de vie présente. Cela vous amène à rechercher et à retrouver en vous la paix intérieure de la réconciliation avec vous-même. Et celle qui vous aide à cette réconciliation personnelle avec vous-même, c'est votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, parlez-lui de cœur à cœur. La présence invisible de ces énergies sont de toute façon en connexion avec vous. On est de toute manière relié à vie aux gens qui ont traversé notre vie si on ne fait que par ce simple geste de penser à eux. Donc n'hésitez pas, parlez-lui et vous verrez que dans la journée ou dans les jours qui vont venir, vous aurez en fait des ressentis d'amour. Est-ce que c'est son amour à elle qui va vous apaiser et guérir cette situation? Voilà mes belles perles de vie, j'espère que ce soin guidance vous aura plu, pourra vous aider à finir de libérer certains schémas intérieurs, conscients ou inconscients, qui étaient liés à la terreur et à l'horreur. Donc je vais demander un dernier petit message de la boîte à secrets. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ta lumière se propage pour faire évoluer le monde. Oui, quand vous vous guérissez, les thérapeutes qui êtes derrière, ou les futurs thérapeutes, ou les thérapeutes en devenir, ou les thérapeutes qui s'ignorent, eh bien, vous travaillez pour vous, mais pas uniquement. Alors, quand vous êtes dans une guérison, je retire le mot travailler, mais s'il est plus simple pour vous à intégrer, je vous le valide. Là, je vais vous parler de guérir. Lorsque vous guérissez, chacun d'entre vous, lorsque vous guérissez, vous faites guérir une part du reste des autres, une part du reste du monde. La Terre a besoin d'évoluer, la Terre a besoin de se dépolluer, la Terre a besoin en fait de vos agissements intérieurs et extérieurs pour pouvoir elle aussi ressentir votre vibrance. Voilà, l'amour est la seule guérison. Allez parler à votre maman. Seul son amour, et même si vous pensez qu'elle manque d'amour pour vous et que c'est peut-être l'issue du fruit de ce traumatisme. Je n'ai pas d'autre mot que le traumatisme, donc je reviens sur ce traumatisme de l'horreur et de la terreur, même si elle en était le fruit à l'époque. L'issue, eh bien c'est elle-même, malgré tout. Elle est l'issue et le fruit, elle est le fruit et l'issue, elle est l'issue du fruit de ce qu'elle a peut-être engendré. Mais l'amour est la seule guérison. Donc, allez chercher sans pour autant attendre. Donc, allez demander, allez dire, allez exprimer pour recevoir l'amour. Et si vous n'avez pas ressenti directement, celui-ci se propagera à travers ses émotions à elle durant les jours qui vont venir. Et vous, aimez-vous, c'est la seule guérison qu'il soit. D'accord? Je vous embrasse très fort. C'était une longue guidance, mais une guidance nécessaire pour les vibrations à venir, votre libération et surtout pour tout ce que vous allez pouvoir apporter en termes de guérison à vos prochains patients. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas ni les fleurs, ni les cristaux. Et surtout, créez-vous ou commandez-moi des petits élixirs et des eaux florales pour vous purifier régulièrement
et vous sentir bien avec vous-même. Je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous les petites perles. Bisous, au revoir.